DKL, les conseils de Patrick Grimm, comportementaliste animalier et éducateur canin. On va reparler de l'apprentissage de la solitude pour le chien. C'est vrai qu'on s'y est intéressé toute la semaine dernière, mais là, ça y est, les vacances sont terminées. On est retourné travailler hier. On est rentré à la maison. Qu'est-ce qu'on découvre ? L'appartement est sans dessus-dessous parce que le chien a été anxieux. L'anxiété de la séparation. Comment réagir face à ça ? On le disait hier, surtout ne pas le gronder parce qu'on ne le prend pas sur le fait. Donc ça ne sert à rien. Comment faire surtout pour que ça n'arrive plus ? Si le problème est déjà là, c'est qu'on a déjà fait plein d'erreurs auparavant. Donc ça signifie que maintenant il faudrait faire marche arrière, mais c'est pas toujours évident. Alors marche arrière, ça signifie qu'il faudrait qu'on change le comportement qu'on a avec le chien au quotidien. Une des premières choses, c'est de ne pas répondre systématiquement à ses demandes. Le chien vient vous demander des câlins, il faudrait pas que vous les lui donniez. Deuxième point, pareil, il vient vous apporter un jouet qui traîne dans la maison et il réclame que vous jouiez avec lui, il faudrait pas répondre non plus à cette demande-là. Alors pourquoi ? Ça, ce sont des privilèges que vous accordez à votre chien. Vous le risquez de le transformer un peu en chef et d'autre part, vous lui donnez une espèce de mission. Ça signifie que le chien va prendre ça pour une mission. Voilà, je vais aller voir mon propriétaire, je vais le solliciter pour qu'il travaille avec moi, etc. Donc, vous êtes en relation permanente avec le chien et c'est justement l'inverse qu'il faut faire. Il y a des moments où on doit se distancier du chien. Le chien ne doit pas forcément toujours être dans la même pièce que nous. On doit lui indiquer de façon très très précise des endroits où il doit se coucher, des endroits desquels il ne peut pas contrôler tout ce qui se passe dans la maison. Parce que le chien va nous contrôler en permanence, ce qui fait de lui un chien de troupeau qui nous surveille, nous, en permanence. Donc il a cette mission qu'on lui a donnée et à partir de là, il ne peut plus se passer de cette mission quand on n'est pas là. Donc il y a des chiens qui ne vont plus supporter de ne pas avoir de mission, donc de ne pas avoir de travail. Donc il faut mettre de la distance entre nous et le chien au quotidien. Selon le degré d'anxiété, le travail va être long, fastidieux. Chez certains chiens, on peut même dire qu'on n'arrive plus à trouver de solution. Ah oui. C'est pour ça que l'anxiété de séparation, il faut essayer de l'éviter dans le sens où qu'à partir de 4 mois, on fait de son chien un chien autonome qui n'a pas besoin de nous pour nous contrôler en permanence quand on agit dans la maison. Tout se passe dans la maison. C'est quand on est avec le chien que le problème se crée. À partir de demain, on va s'intéresser à nouveau aux bêtises. Est-ce que le chien sait qu'il a fait une bêtise lorsqu'il a fait une bêtise ? Ça, c'est une vraie question, ça. Et on la posera à Patrick demain. Et vous nous répondrez. J'essayerai. À demain. DKL. Retrouvez l'ensemble des conseils de DKL sur notre site internet et l'ensemble des plateformes de podcast.